j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Cooking et Cassis. Aujourd'hui, nous allons vous préparer un plat qui s'appelle des Chamberek. So let's go. Pour vos petits chamberek, vous aurez besoin de la tomate concentrée, de la levure fraîche, du beurre, du haché, du lait, de l'eau tiède, de l'huile, des oignons, de la farine, du sel, du poivre, du paprika, un peu de piment, du persil frais et du sucre. Tout d'abord, on commence par faire la pâte. Donc comme vous l'avez vu, vous versez d'abord votre levure fraîche, un peu de lait et par la suite du sucre et on termine avec de l'eau tiède. Et de là, on vient mélanger le tout. Une fois que le tout est bien mélangé, vous venez verser la moitié de votre farine. Et de là, venez rajouter votre sel. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter petit à petit votre eau tiède. Et également votre farine. Donc vous versez l'autre moitié. Et vous laissez mélanger le tout pendant 5 minutes. Donc votre texture doit ressembler plus ou moins à ceci, ce qui veut dire que la pâte ne colle pas aux doigts. Et de là, vous laissez reposer votre pâte pendant une demi-heure en la recouvrant de quelque chose, bien sûr. Et de là, on attaque la farce. Donc d'abord, on cuit le haché et ensuite, on rissole les oignons. Une fois que votre haché est moitié cuit, vous venez rajouter les épices. Dès que votre haché est terminé, on passe aux oignons. Vous pouvez également rajouter du sel dans vos oignons. Une fois que tout est terminé, vous venez rajouter vos oignons dans le haché et vous mélangez le tout dans une grande casserole pendant 2-3 minutes. Pendant le mélange, n'hésitez pas à goûter et rajouter ce qu'il manque comme épices. Et de là, vous venez rajouter les tomates concentrées. Et en dernier lieu, venez rajouter votre persil frais. Une fois que votre farce est terminée, vous la laissez refroidir. Et si vous l'avez bien remarqué, la farce est identique à celle des côtelets. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est la pâte. Et voici le résultat. Après une demi-heure de repos, notre pâte a bien pris du volume. Et de là, vous devez retirer votre pâte de votre récipient. N'hésitez pas à mettre de la farine et retirer le tout. Et de là, venez pétrir votre pâte, histoire que l'air puisse sortir. Et de là, on va commencer à couper des petits morceaux pour en faire des petites boules. Une fois que vos petites boules sont terminées, vous venez élargir votre pâte. Et de là, venez rajouter votre farce. Donc, mettez vraiment sur la moitié de la pâte. Car par la suite, on viendra fermer notre pâte. Et de là, venez mettre votre chamberek sur une pâte feuilletée et continuez ainsi de suite. Une fois que vos chamberek
sont finis, vous venez les faire cuire avec du beurre. Bon, nous on a cette machine là, mais vous pouvez également utiliser une poêle. Donc vous faites fondre du beurre et de là, vous rajoutez vos chamberek. Et de là, vous devez bien les tourner de temps en temps. Franchement, ça a une belle couleur. Et comme je le disais, également, vous pouvez les cuire à la poêle. Et voilà guys, maintenant on va passer à mon moment préféré qui est la dégustation. C'est parti. Donc moi je mets une bonne couche de yaourt parce que j'adore ça. De là, Henny et la famille. Regardez-moi ça. Maman, j'ai encore lâché une phrase mais... C'est pas parce que t'es ma mère que je veux dire c'est toujours bon, mais je te jure, goûte avec moi, c'est délicieux. Franchement, c'est un régal. Bon appétit. Merci ma. Ok, maman, du coup, t'en penses quoi? Franchement, la pâte elle est trop bonne. Ouais, hein, oh, je vous jure, c'est un régal. Et voilà, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais continuer à terminer tout ça avec ma maman. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et allumer votre cloche. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.